Hello la famille, si tu n'es pas né sur Mars, c'est que tu n'es pas ivoirien. Ivoirien un jour, ivoirien toujours, le 225 champion du monde d'Afrique, la Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Est-ce que tu as entendu ça? Asseyez-vous tranquillement dans votre fauteuil. N'oubliez pas que dans quelques heures, il y a le match entre la Côte d'Ivoire et le Burundi à 19h GMT qui va se jouer du côté du Maroc. Soutien aux éléphants. On va leur donner toute cette énergie positive à notre équipe nationale des éléphants. Il est bon de le rappeler que dans l'effectif de la sélection nationale ivoirienne, il y a le retour du ministre de la Défense Ndika, mais aussi également de notre attaquant national Sébastien Haller qui, pendant plusieurs longue période de blessure et de retour à la sélection nationale. Alors il est bon de le rappeler que au-delà justement de ce match de ce soir, provisoirement le Gabon est en tête devant la Côte d'Ivoire avec 1 point d'écart en attendant le match de tout à l'heure. Et aussi profiter de rappeler que la Côte d'Ivoire va disputer un tournoi donc dans le mois de juin qui va affronter l'Australie et d'autres équipes que je mettrai de toute façon dans la vidéo. Donc ça, c'est un tournoi aussi qui va permettre aussi à la sélection ivoirienne de mesurer justement ses compétences avant justement les préparations justement du mondial 2026, mais aussi de la CAN 2025 qui va se dérouler cette fois-ci du côté du Maroc. C'est aussi profiter aussi de donner aussi mon point de vue ou de la remarque aussi par rapport aux binationaux de notre en tout cas du frère de Guela Doué à la sélection de l'équipe de France. Alors pour sa première sélection, malheureusement ça commence très mal pour lui puisque c'est une première défaite de l'équipe de France contre la Croatie, je le disais à l'entame de sa première sélection, en plus sur le banc puisqu'il n'est pas été titulaire à la sélection. Alors bon, c'est un choix qui est très partagé pour le joueur, puisque bon, il a joué toutes les équipes, que ce soit le U17, U20 déjà en équipe de France. Il avait la possibilité de rejoindre son frère à la sélection nationale ivoirienne, mais en même temps, il a deux poids qui est en lui, parce qu'il y a soit donc il se dit qu'il va jouer les mondiales donc 2026 avec l'équipe de France, parce que je pense que c'est ce qui va à l'esprit et qui se disent qu'avec l'équipe de France il a plus de chances de le gagner selon lui. Et de l'autre côté, il y a donc la CAN 2025 du côté du Maroc, sans parler bien sûr du mondial 2026 où la Côte d'Ivoire aussi aura certainement la chance d'y participer. Et donc entre ces deux choix, il préfère justement la sélection nationale de l'équipe de France. C'est un choix de binationaux comme d'autres. Il y en a pas mal des joueurs de binationaux qui ont décidé de jouer pour l'équipe de France au détriment de la sélection nationale. Mais il est aussi bon de le rappeler qu'il y a aussi des points positifs. Il ne faut pas que regarder l'aspect négatif. On a eu dans ces binationaux aussi le retour de Sébastien Haller. Guela Doué qui avait joué longtemps avec les U20, U17, il aurait pu être en équipe de France. Non, il a choisi de jouer dans son équipe d'origine qui n'est autre que la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire qu'il y a aussi deux points positifs du côté des binationaux. En tout cas pour l'aspect sportif, donc tout n'est pas négatif. Tant qu'en tout cas, il ne dénigre pas notre pays, tant qu'il n'a pas un mot déplacé envers notre pays, tout va bien pour le mieux. On lui souhaite en tout cas bonne chance en tout cas dans l'équipe de France en tout cas. Et voilà, c'est tout ce que nous on peut lui dire. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de la vidéo. À très vite.